situation politique, économique, sociale et culturelle du Congo, on peut résumer qu'elle est vraiment chaotique. Totalement chaotique, monsieur Loïcia. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui au Congo, qu'est-ce qui marche? Rien ne marche du tout. Et donc nous pensons que pour ne pas plonger notre pays dans les mêmes situations que nous voyons dans d'autres pays, parce que le vent de l'Afrique de l'Ouest est finalement arrivé en Afrique centrale. Et nous constatons que ce qui a fait que les militaires prennent les responsabilités au Gabon, c'est ce qui se passe ici au Congo, c'est-à-dire la confiscation de libertés fondamentales, un régime qui piétine tout, où il y a une élite corrompue qui domine sur un peuple très affamé, où, comme vous le savez, au Congo, il y a 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour éviter toutes ces choses-là, nous avons tendu la main au président Sassou pour que nous allions vers une transition apaisée, afin de mettre toutes les institutions à plat, parce que ce sont des institutions qui sont issues du vol, de la tricherie, comme vous le savez, parce que les élections au Congo n'ont jamais été libres, équitables et transparentes. Et la transition, comment elle se passe d'après vous? C'est comme nous avons dit, lorsque déjà l'idée sera acceptée, il faudrait désormais convoquer soit un dialogue, soit une concertation, pour que nous puissions mettre en place les éléments solides de la concertation. À ce niveau-là, lorsqu'on va finir avec cette période, c'est instaurer un gouvernement d'union nationale pour qu'il y ait des intelligences de la diaspora, de la société civile un peu partout pour redresser le pays. Et le président Sassou gardera son statut de président jusqu'à la fin de la transition et organiser une élection libre, équitable et transparente pour permettre aux Congolais d'élire un véritable président. Donc une élection à laquelle nous ne pouvons pas. Effectivement, parce que nous avons dit que ça fait il aura 83 ans en 2026, il aura 43 ans au pouvoir, il est temps pour lui de sortir par la grande porte. Et il peut faire comme son petit frère Macky Sall qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Il a tout donné aux Congolais, il ne peut plus rien donner parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. À ce niveau-là, on a besoin d'avoir un nouveau Congolais, un autre Congolais capable de redresser la situation chaotique. C'est la bonne solution. C'est la seule et unique solution aujourd'hui pour éviter que nous subissions ce que subissent les autres pays, à l'instar du Gabon et de la Guinée.